Après 3 semaines de compétition, on s'approche de plus en plus du dénouement de cette Coupe d'Afrique des Nations. L'Éthiopie se resserre encore en quart de finale. Le Sénégal, gros prétendant à la victoire finale, sera opposé à la très surprenante Guinée équatoriale dans un quart de finale qui peut se transformer en match piège par excellence. On va donc faire une petite analyse d'avant-match pour se demander ce qu'on peut attendre de cette confrontation entre deux équipes de standing opposées. D'ailleurs, donnez-moi votre pronostic dans les commentaires pour ce Sénégal-Guinée équatoriale, vous aurez le mien en fin de vidéo. On commence par une analyse des deux équipes en commençant par les Lions de la Teranga, une sélection forcément attendue au tournant parce que finaliste en 2019 et il y a surtout derrière tout un pays qui rêve d'un premier sacre à la CAN. L'effectif est de qualité mais pour le moment on peut pas dire que le collectif reflète ça à 100%, on a vu quelques améliorations contre le Cap-Vert en termes de jeu mais sans que ce soit impérial pour autant. Les joueurs ont un peu de mal à se trouver et c'est Aliou Cissé qui va devoir trouver la solution au manque de liant de son équipe et aux difficultés offensives qu'on a vues depuis le début de la compète. En 8ème, l'important c'était de passer, mais derrière faut aussi en tirer des conclusions. Faut que les joueurs se trouvent mieux et qu'il y ait beaucoup moins de déchets dans les passes, dans les appels mal coordonnés, mais cette équipe est largement capable de régler tout ça et de montrer un bien meilleur visage. Ismaïla Sarr devrait être présent en quart et je pense que ça va changer pas mal de choses. Il faut un pendant à Mané sur l'aile droite. Contre le Cap-Vert, c'était Dia qui occupait cette position et en tant qu'attaquant axial, j'ai trouvé que ça limitait beaucoup le jeu à droite, tout en limitant aussi l'apport de Boulaye Dia qui apporterait certainement plus en jouant à deux devant à mon avis ou seul en pointe. En termes de satisfaction, il y a eu le super match de Pape Gueye et l'entrée de Bamba Dieng qui a été vraiment très intéressante, notamment par son apport dans le jeu et les solutions qu'il offre en sortie de banc. Cissé peut aussi s'appuyer sur ces deux satisfactions. Sarr, lui, doit gagner en précision sur ses centres, mais dans l'ensemble, il fait plutôt une belle compète. Sur le papier, j'aime beaucoup le milieu Gana Gueye, Mendy et Pape Gueye. Je pense que ça peut permettre au Sénégal de gagner beaucoup de duels au milieu de terrain, mais aussi de se projeter. On attendra de revoir du pressing et surtout plus d'intensité dans le jeu, ce sera une des conditions de victoire d'après moi. Le 4-3-3 pourrait être conduit avec le retour de Sarr pour accompagner Mané et Diédhiou ou éventuellement Boulaye Dia. La défense devrait pas trop bouger avec la charnière Diallo-Koulibaly, à droite Bounassar devrait être là, mais par contre l'interrogation pour moi elle est à gauche. Est-ce que Saliou 6 sera aligné d'entrée? Petit point d'interrogation. Ballo Touré pourrait éventuellement apporter à ce poste-là, mais Cissé choisira peut-être l'expérience du latéral de Nancy, à voir. Ce sera pas un match facile contre le bloc équato-guinéen, mais l'objectif sera d'aller déstabiliser ce bloc-là en trouvant les joueurs dans les petits espaces. Faudra trouver les joueurs dans la surface avec plus de justesse, peut-être éventuellement tenter un peu plus de loin et réussir aussi à faire la différence sur les ailes. Du côté de la Guinée équatoriale, c'est l'équipe qui m'a surpris le plus depuis le début de cette CAN. Je trouve qu'ils dégagent une vraie force collective et qu'ils jouent très bien avec leurs armes. Beaucoup d'envie et de discipline tactique. Faut rappeler un peu d'où ils partent, c'est seulement leur 3e participation après 2012 et 2015. 3 belles performances donc avec d'abord un quart de finale puis une demi-finale il y a 7 ans. Le tirage au sort n'a pas été facile du tout. Ils ont hérité du groupe E face à l'Algérie, la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone. Après avoir brisé la série d'invincibilité algérienne, ils battent la Sierra Leone et terminent 2e derrière la Côte d'Ivoire contre qui ils s'étaient inclinés. Une très grosse performance confirmée par la victoire contre le Mali au tir au but après un match peu rythmé et carrément pauvre en occasion. Une victoire très importante notamment sur le plan psychologique parce qu'ils débutent sur un penalty raté et ils restent concentrés pour aller chercher la qualif dans une situation plus que stressante. En tout cas, cette équipe peut encore poser de gros problèmes à ses futurs adversaires, ils défendent vraiment bien en bloc, ils n'ont encaissé qu'un but depuis le début, c'est vraiment très solide, ils défendent tous ensemble et ils attaquent tous ensemble. En termes de dispositif, on les a vus en 4-4-2, en 4-2-3-1 et contre le Mali, ils ont opté pour un 4-4-1-1 avec 2 premières lignes plus étoffées et 2 joueurs offensifs pour amorcer les contre-attaques, priorité donc à la défense mais attention aux punitions sur contre-attaque. Plusieurs joueurs se sont fait remarquer, évidemment Jesus Owono qui a été très bon sur penalty contre le Mali et qui avait sorti un match de grande classe contre l'Algérie. À 20 ans, il montre toute l'étendue de son talent dans une grande compétition et son statut à Alaves changera peut-être après ça. Iban Eddou a aussi montré de très bonnes choses depuis le début de la compète, récompensé de 2 trophées d'homme du match. C'est difficile de lire son poste exact mais il peut évoluer quasiment à tous les postes de l'attaque et être généreux dans le repli défensif. En défense, Coco s'est aussi fait remarquer par sa solidité, même chose pour le leadership d'Akapo, un joueur qui apporte énormément au collectif. Maintenant qu'on a fait un focus sur la dynamique des deux sélections, je vais donner un petit pronostic pour ce quart de finale. Le Sénégal part favori sur le papier, mais on a vu certaines limites sur ce début de compète. La différence entre les deux, c'est que le Sénégal a des joueurs capables d'éclairs de génie, il y a des individualités de classe internationale dans cette équipe. Du côté de la Guinée équatoriale, le niveau individuel est moins impressionnant, mais la force collective est certaine et ça peut changer énormément de choses. Les Lions de la Teranga devront montrer leur meilleur visage parce que la punition peut arriver
arriver très vite. Faudra convertir les occasions, ils en auront quelques-unes, mais la Guinée équatoriale a du cœur et voudra réaliser l'exploit. Défensivement, ils peuvent leur poser des problèmes et le Sénégal devra mettre du rythme pour espérer bousculer les choses. Une opposition entre deux sélections de standing très différents, un Sénégal qui n'est pas encore consistant à 100% sur le plan collectif, mais qui peut faire basculer les choses par un exploit individuel, et de l'autre côté une équipe de Guinée équatoriale qui n'a pas d'individualité de la même classe, mais qui dégage une vraie force collective parce que la star c'est l'équipe. Mon pronostic sera donc un mix de ces idées-là. Je vois une victoire sénégalaise 1-0 après prolongation dans un match très serré. De votre côté, dites-moi quel score vous voyez pour ce quart de finale, je vous attends dans les commentaires. De notre côté les amis, on arrive à la fin de ce petit avant-match, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner pour d'autres contenus de ce style. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.